Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment animer un petit peu notre dashboard. Donc on va essayer de faire des icônes qui sont un petit peu animées sur notre dashboard. Par exemple ici un ventilateur qui tourne, histoire d'animer un petit peu, ou alors un ordinateur qui clignote pour dire qu'il y a un problème. Allez, on commence tout de suite après l'intro. Donc pour faire quelque chose d'assez simple en termes de personnalisation, on va s'aider de quelques intégrations HACS. Donc pour ça, il faut bien sûr avoir HACS installé. Si c'est pas le cas, je te mets là et dans la description un petit lien pour installer HACS en quelques minutes. Et donc une fois que tu as HACS installé, tu vas dans HACS, interface, et donc tu cliques sur explorer et télécharger des dépôts. Ici on va rechercher bouton card. Et ici on va prendre celui-ci, Lovelace Button Card for Home Assistant. On clique dessus, on télécharge et on télécharge. Une fois que c'est installé, ça vous demande de recharger la page, donc vous cliquez sur recharger. Et voilà, vous avez Button Card qui est installé. Alors là maintenant ça va rien faire, il va falloir mettre un petit peu de code personnalisé pour personnaliser tout ça. D'accord ? Donc là c'est vraiment la façon la plus simple de faire, c'est avec Button Card. Donc vous allez sur aperçu et vous allez cliquer sur les trois petits boutons, modifier le tableau de bord. Ici on va ajouter une carte. Donc pour cette intégration il va falloir prendre un bouton, donc vous prenez juste un bouton tout simple et vous allez sélectionner ici votre entité. Ici on va prendre l'interrupteur Sonoff du garage, on va prendre le premier. Par contre on va modifier l'icône, on va mettre, allez ça va être sympa, un petit, alors ça n'a rien à voir avec un interrupteur, hein, mais on va dire que l'interrupteur du garage c'est un ventilateur, voilà, c'est juste pour l'exemple que je puisse un peu vous montrer ce qui est possible de faire. Et donc là, ici on a notre bouton, donc qui est normal, on clique dessus, il s'allume en jaune, on clique dessus, il s'éteint. Ok, donc ça c'est le fonctionnement basique d'un bouton. Maintenant on va retourner dans modifier, afficher l'éditeur de code, et ici à la place de type bouton, on va mettre devant custom 2 points et à la fin on va mettre juste un tiret et card. Et donc on va avoir type custom 2 points bouton tiret card. Donc une fois qu'on a ça, on va aller à la ligne et on va taper state 2 points. On va à la ligne une tabulation pour faire une indentation, tiret value 2 points espace. Et ici on va mettre la valeur qu'on veut. Donc ici on est sur un interrupteur de ventilateur. Et donc la valeur ça va être on. Donc on met ça entre apostrophes. On va à la ligne, une tabulation pour être au niveau du V de value. Et ici on va mettre color, 2 points. Et on va mettre la couleur qu'on veut. Moi je vais mettre en rouge par exemple. À savoir que dans couleur vous pouvez mettre donc les couleurs basiques, rouge, orange, bleu, vert, etc. Donc ça va fonctionner. Sinon vous pouvez aussi mettre RGB et entre parenthèses la valeur de votre couleur RGB. Donc ça c'est vraiment quand vous voulez aller dans le détail de la couleur. Moi je vais juste mettre red tout simplement parce que c'est une couleur qui me convient. Après color, on va déjà regarder la façon la plus simple de faire mais qui n'est pas très personnalisable. Donc on va faire juste spin, 2 points, et on va mettre la valeur à true. D'accord ? Donc là, juste pour récapituler, on a changé le type en custom bouton card. Donc là on passe sur l'intégration et donc pas sur le bouton de base de Home Assistant. Ensuite, on a le paramètre state. On rentre dans ce paramètre-là. Et dans ce paramètre state, on met la value on. Donc quand la valeur est égale à on. On passe la couleur en rouge. Et le spin true. Spin, c'est quoi en fait ce paramètre-là? Ça permet de faire tourner votre icône. Donc là, vous avez animé votre icône. Donc le ventilateur, il tourne. Malheureusement, c'est la seule chose qui est possible. C'est le seul paramètre qui est possible avec bouton card. Du moins en direct. Donc là vous avez juste spin true, vous pouvez pas régler la vitesse et vous pouvez faire uniquement tourner les icônes. Donc ça si vous le faites avec un ordinateur ça va tourner un carré, ça va être pas très joli. Il y a une autre façon de faire également pour faire tourner notre petit ventilateur. Donc ici on a vu la façon simple, spin true, simple mais non paramétrable. Donc la seconde façon de faire c'est, on va enlever le spin ici et on va mettre style avec un S, 2 points. Dans ce paramètre style, donc on fait une indentation, la touche tabulation, on tape icône, 2 points, et dans ce paramètre icône, donc on fait pareil une tabulation, et là on va mettre un tiret, animation, donc sans S, 2 points, et là on va mettre rotating,
Après rotating, on va mettre la durée de rotation, donc on va mettre 2 secondes pour l'exemple. Ensuite, on veut une rotation linéaire, donc c'est linéaire en anglais. Et ensuite, on veut que ce mouvement soit infini, donc ça tourne en continu. Donc on va mettre infinite. Voilà, une fois que j'ai fini de taper ma ligne, on voit bien la même chose que notre paramètre spin de tout à l'heure. La seule différence que là maintenant on a des paramètres qu'on va pouvoir personnaliser et on va ici par exemple pouvoir passer rotating sur disons 1 seconde et ça tourne plus vite. On peut passer sur 0,5 et ça tourne encore plus vite. Donc là pour cet exemple j'ai juste pris une valeur d'un interrupteur. Mais ça, vous pouvez également le faire avec une valeur de vitesse de ventilateur, par exemple. Si vous avez plusieurs positions sur votre ventilateur, je sais qu'avec des modules Sonoff, iFan, on a plusieurs vitesses de ventilation, donc on va pouvoir récupérer cette valeur-là, et avec cette valeur-là, on va pouvoir faire tourner le ventilateur plus ou moins rapidement, afin de savoir quelle vitesse on a. Après, on peut aussi aller sur 5 secondes, et là, il tourne très doucement. Donc ensuite, on a également d'autres paramètres ici que rotating. Donc ça, c'est l'avantage. Tout à l'heure, on avait juste spin, c'est tout. On pouvait rien faire d'autre. Et là, on a un autre paramètre qui s'appelle blink. Donc ça peut être pratique également pour une alerte. Par exemple, si vous voulez que ça clignote quand votre alarme est activée, par exemple, vous pouvez le faire clignoter. Donc là, pareil, on peut le faire clignoter beaucoup plus rapidement. Là, il clignote rapidement. Ou vous pouvez le faire clignoter beaucoup plus lentement. Comme là, c'est actuellement le cas. Ok, donc on peut revenir sur rotating, parce que là on a un ventilateur. Et donc rotating 2 secondes, linéaire infinite. Ce qu'on peut faire après linéaire aussi, c'est qu'on peut faire un reverse. Et donc ça va tourner dans l'autre sens. Ok. Ce qu'on a aussi comme paramètre, c'est alternate. Et là, ça va faire une variation entre gauche-droite, gauche-droite. Ok. Donc je vous montre à peu près tous les paramètres, même si ça ne s'applique pas sur un ventilateur, ça peut s'appliquer sur d'autres éléments. Mais dans tous les cas, tout ce qui est animation, il y a pas mal de paramètres possibles. Et si vous voulez avoir à peu près tous les paramètres, vous pouvez regarder sur le forum de HACF. Donc c'est forum.hacf.com, je vous mettrai le lien en description. Et vous avez beaucoup de posts là-bas qui parlent justement de bouton de card. Et vous avez à peu près tous les paramètres. Il y a une grosse discussion sur ce forum-là. Et ça va vous donner énormément d'idées pour faire votre dashboard animé. Donc voilà, ça c'est bien. Par contre, ça ne s'applique uniquement aux boutons. D'accord? Aux boutons de card. Donc vous êtes obligé d'avoir ce type de bouton card. D'accord? Donc là, on a ceci. On va le supprimer. Et on va voir quelque chose d'un peu différent. On va utiliser par exemple une carte d'entité. L'entité, on va prendre la présence. Ok. Et on va afficher également l'éditeur de code. Là maintenant on va pas pouvoir utiliser de nouveau le custom bouton de carte parce que c'est une carte bouton. Hein, donc si vous modifiez le type, vous mettez custom bouton-card, ça va mettre exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire un bouton. Donc maintenant on va aller voir une autre possibilité pour modifier un peu votre tableau de bord et faire autre chose que juste des boutons. Donc vous retournez dans HACS, interface. Et ici, vous allez rechercher, donc pas bouton de card, mais card mode. D'accord? Donc c'est card mode, add CSS style to almost any loveless card. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Vous pouvez aller très loin dans la personnalisation de votre Home Assistant. Avec ça, vous pouvez vraiment modifier tous les éléments de votre carte, les couleurs, le fonctionnement, la rotation, par exemple, de l'icône, etc. Donc là, il n'y a pas énormément d'exemples malheureusement. Mais là, comme pour tout, on fait télécharger, télécharger, recharger une fois que c'est installé. On retourne sur notre carte. Donc ici, la valeur est maison. Et donc on a notre petite icône en haut à droite. Donc on va quand même modifier notre petite icône. On va mettre le fan pour que ce soit un petit peu mieux illustré. Ok, donc là on a notre petit ventilateur. Et donc là on va prendre l'éditeur de code. Et à la suite, on va écrire, donc à la fin du code, en fait, on va mettre card underscore mode, 2 points. On va à la ligne tabulation, on va faire style, 2 points. Ici, on va mettre la barre toute droite comme ça. On va aller à la ligne, une tabulation. Donc à partir de là, on va faire du CSS. Donc pour ceux qui ne savent pas, du CSS, c'est une feuille de style en fait, à la base. Et du code CSS, c'est pour modifier des éléments modifier ou mettre en forme des éléments sur votre interface.
graphique, d'accord? Je vous la fais très simple, mais en gros, un site internet sans CSS, il ressemble à rien. C'est une page blanche, sans mise en forme, sans rien. Et donc pour là, c'est pareil. Home Assistant a déjà une feuille de style, enfin même plusieurs feuilles de style CSS. Et donc pour modifier un élément de cette feuille de style, eh bien il va falloir sur des parties du code et les identifier dans ce style. Si vous avez rien compris, c'est pas grave. On va pas se baser vraiment là-dessus. Il suffit de suivre un peu la logique de ce que je vais vous montrer. Donc ici, vous pouvez déjà commencer par essayer par exemple achat-icône, ce qui est parfois la balise du ventilateur. Donc une balise, c'est quoi? C'est dans votre code en fait, vous allez avoir ceci, achat-icône. Ça, c'est une balise, d'accord? Et donc les balises, on met rien devant, on écrit juste ça comme ça, achat-icône. On va ouvrir les crochets, on va à la ligne tabulation. Et ici, on va mettre color. .red. Donc déjà on fait ça pour voir et on termine toujours par un point virgule et on ferme l'accolade. Donc l'accolade elle se met au niveau du achat icône et donc là on voit qu'il s'est rien passé. Ok, donc on a peut-être pas le bon sélecteur mais on va quand même ici mettre un point d'exclamation important. Donc ça c'est pour que ça prenne le paramètre là au-delà du paramètre de la feuille de CSS. Ok, c'est pour dire je veux ça c'est plus important que ce qui est écrit dans la feuille CSS de Home Assistant. Et si on met un T important, ce sera un petit peu mieux. Donc ici on voit que ça fonctionne pas. Donc on peut essayer autre chose, on va effacer le H à devant et on va juste mettre point icône. Ah, et là on voit ça passe en rouge. Donc là on a trouvé le bon sélecteur. Alors on peut jouer aux devinettes comme ça, ou alors on va pouvoir faire ça autrement. Et on va inspecter le code de la page pour trouver alors soit la balise, soit la classe de l'icône. Donc pour ça, vous allez vraiment sur l'icône, vous faites un clic droit, inspecter. Et donc là, ça va vous afficher le sélecteur comme ça ici. Donc ici, on voit que ça fait partie de achat icône. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me prend pas du coup le sélecteur, ça devrait me le prendre en toute logique. Mais je suis pas encore vraiment expert dans ça et je pense que ça a à voir avec les shadow routes là qu'il y a ici, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Donc je pense que ça influe un peu sur ça. Et donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va chercher ici sur la droite, qu'est-ce qui donne la couleur à notre icône. Donc là forcément on a une classe qui s'appelle icône, donc on voit bien point icône et on voit ici les couleurs. Donc là c'est barré, je sais pas pourquoi, il a pourtant pas pris mon rouge, c'est peut-être un vieux truc encore qui traîne. Mais normalement ici vous avez icône avec la couleur, donc pas barré. Et là on voit que on veut changer la couleur qui est ici, d'accord? Donc ça on va pouvoir le fermer. Et donc on cherche le point icône et là on va mettre notre couleur rouge et on va le passer en important pour que ça passe au-dessus de la feuille de style de base de Home Assistant. Et si on enlève le important, ça le met pas, d'accord? Donc essayez toujours ce paramètre si ça fonctionne pas, mettez toujours important pour être sûr que ça passe quand même. Et donc ça on va pouvoir le faire ici avec icône, on peut faire ici avec maison, on va faire inspecter. Donc là par contre on voit pas de couleur. La couleur elle est donnée par ceci mais c'est barré alors on sait pas trop. Mais en tout cas tout ce qui est là c'est une info donc c'est point info en fait, ça peut être même point, ah non c'est même point voile value voilà. En fait il faut vraiment comprendre que les styles qui sont sur la droite c'est du premier au dernier. Donc en premier vous avez value, ensuite vous avez info. Donc value vous voyez d'ailleurs ici span classe et entre guillemets value. Donc là vous avez fait le clic droit, vous étiez directement là-dessus. Donc c'est-à-dire que là où vous avez cliqué, c'est la classe value. Donc le mieux c'est de prendre directement la classe qui se trouve ici. Après devant vous avez info, donc c'est l'info qu'on trouve ici. C'est juste pour vous expliquer un peu le déroulé de tout ça. Ensuite ici vous avez la balise achat card, donc c'est ce qu'on trouve ici. Et après vous avez un shadow route ici qui correspond à mon avis au host. D'accord? Et après on recule comme ça jusque tout en haut. Donc là, il faut vraiment trouver la classe la plus proche. Donc ça tombe bien sur Chrome, il vous l'indique directement ici. Donc c'est point .value. Donc ici, pareil, on ferme et on va pouvoir faire un copier-coller et on va modifier ici value. Voilà. Et là, on peut mettre, je vais faire un truc tout moche, mais on peut mettre green. Ok. Idem avec ça, on fait un clic droit, inspecter. On se trouve sur une classe name. Donc si vous avez une classe, c'est nickel. Si vous avez une classe, c'est parfait. Des fois, il n'y aura pas de classe, donc ça va être compliqué un peu de trouver tout ça. Mais si vous avez une classe, ce sera très simple. Donc là, on fait pareil, copier, coller. Ici, on va mettre name et on va passer en blue.
peut-être pas bleu, mais en cyan pour que ce soit un peu clair, qu'on puisse le lire. Bon, c'est hyper moche, mais en tout cas, ça vous montre comment ça fonctionne, d'accord? Donc là, on a fait les colorations. Ce qu'on peut faire également, et ça c'est très puissant, avec les templates de Home Assistant, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais vous montrer un exemple qui va valider une condition, si la valeur est un tel, ben on va faire ça. Donc c'est ce qu'on va faire ici par exemple. Donc là je ne vais pas écrire tout le code parce que c'est un peu long. Dans tous les cas en fait je vous mettrai tout un code, je vous mettrai à peu près tous les codes dans la description, tout ce que j'utilise là dans cette vidéo vous l'aurez dans la description. Et vous pourrez faire des copier-coller assez facilement et les modifier comme vous le souhaitez. Là ce que je vais faire c'est que la valeur je vais la passer suivant l'état, je vais la mettre d'une couleur différente. Donc si je suis à la maison on va mettre en vert et si je suis absent on va mettre en rouge, tout simplement. Donc pour ça je trouve que c'est pas très pratique de faire ça dans cette petite fenêtre, donc je vais prendre mon petit éditeur de texte et on va faire un copier-coller, on va modifier ça dans l'éditeur de texte. Donc j'ouvre Visual Studio Code. Et on va prendre un nouvel onglet et on va coller ça ici. En plus, il me le détecte en CSS du coup. Alors, je vais quand même essayer de le mettre en YAML plutôt. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ici, c'est la condition qui commence. On a ici la condition. Et là, on va fermer la condition. D'accord? On va mettre ça au même niveau. Et on peut tout mettre sur la même ligne. Ça n'a pas d'incidence. D'accord? Donc ce qu'on fait c'est que dans value, if is state, donc est-ce que la valeur de personne Nicolas est maison? Dans ce cas, on va mettre en vert. Ok? Et on va faire un copier-coller. Alors je pense qu'il y a une autre solution, il doit y avoir un else quelque part, mais comme ça va fonctionner aussi. Si l'état c'est absent, alors on passe en red. D'accord? Donc là on copie-colle et on va mettre ça ici. Ok, donc là forcément la valeur est maison. Bon, je vais enlever ce cyan parce que wow, ça me fait mal aux yeux. Alors, on va mettre en blanc. Donc on reprend ici. Si c'est maison, alors c'est green. Si c'est absent, alors c'est rouge. D'accord? On va enregistrer ça. Ici on a ça. On va ouvrir un nouvel onglet histoire de modifier la valeur de ma personne. Et donc on va aller dans état. Ici on va chercher personne.Nicolas. Ok, on clique dessus et là on va modifier, on va mettre absent. En espérant qu'il va me le laisser sur absent quelques secondes que je puisse le passer. Donc là vous voyez bien qu'il est passé en rouge. D'accord? Et ensuite si je le repasse en maison, on définit l'état maison. Et là on voit que c'est nouveau passé en rouge. Donc là on peut jouer sur la valeur pour faire du CSS. Après, vous pouvez faire des couleurs, vous pouvez faire plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec le CSS, c'est hyper puissant. Je vais m'arrêter là, je vais encore juste vous montrer les animations qu'on peut faire également là-dessus, comme on a vu tout à l'heure en fait. Et donc pour ça, les animations ici par contre, en car mode, c'est un peu plus compliqué ici. Pour faire des animations que tout à l'heure, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, il faut déclarer l'animation, donc faut expliquer, faut faire une keyframe, donc faut expliquer ce que ton animation doit faire. Et donc ça, on le fait avec des keyframes, ok. Donc moi j'en ai déjà deux qui sont préfaites. Donc vous savez quoi, on va revenir sur Visual Studio Code et on va aller donc là dans icône et on va coller ceci. Donc qu'est-ce qu'on a de nouveau ici? On a le keyframe, donc rotation. Donc ça va être une animation et ça c'en est une autre. Blink c'est une autre animation. Cette animation, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc à 0%. Donc en fait une animation ça a une timeline de 0 à 100%. Et on va pouvoir mettre des étapes à chaque fois. Ici par exemple on va faire une rotation de 360 degrés. Et donc la meilleure façon de faire ça c'est que à 0% on est à 0 degré et à 100% on est à 359 degrés. Ce qui fait que quand on arrive à 100% il sera à 359 degrés et ensuite il recommence, si on fait en infinite, il recommence à 0%, donc il recommence à 0 degré et puis il remonte de nouveau jusqu'à 359 degrés. Et c'est comme ça qu'on crée la rotation. Ensuite dans Blink, Blink ça va clignoter, ok. Donc à 0% on a une opacité de 0. À 49% on a une opacité de 0. Donc ça c'est pour qu'on n'ait pas de progression parce que sinon on va le voir progressivement. Et à 50% on va passer à 1.
Et du coup, à 100%, on sera également à 1. Donc, ce qui veut dire de 0 à 49%, on sera à 0. Ensuite, de 50% à 100%, on sera à 1 en opacité. Et donc, c'est comme ça qu'on fait clignoter notre icône. D'accord? Donc, il faut d'abord déclarer ces keyframes. Et ensuite, on va pouvoir dire, je veux une animation. Donc là, on fait comme tout à l'heure, avec les 2 points. Et donc, on veut une rotation. Donc, c'est notre fonction là. De 2 secondes. Linéaire. Donc, linéaire. Et infinite. Et n'oubliez pas le point virgule. Ok, donc maintenant avec ça, on va appeler la rotation là, et on va faire ça pendant 2 secondes. Donc 0% c'est le début, et 100% ça va être à 2 secondes. Et donc ensuite on précise juste comment on veut faire la transformation. Ici on veut une transformation linéaire et en infini, et qui tourne en boucle. Ok, donc par contre ici je vois que je viens de me tromper, j'ai mis ça dans icône, en fait il faut pas le mettre dans icône, donc ça on enlève de là, et en fait il faut le mettre juste après le style ici, on met notre keyframe, donc on va mettre l'indentation correcte, voilà. Donc ça il faut le déclarer en amont, et ensuite on va pouvoir mettre nos icônes, etc., animation, etc. Donc là on fait un copier, et on colle ça ici. Et donc là on voit qu'on a ici une rotation, et si on modifie ça, on met sur 5 secondes, c'est plus long, si on met sur 1 seconde, c'est plus rapide. D'accord, ensuite ici on a blink, donc on peut faire pareil, on a juste à modifier ce mot là, et on met blink, et du coup on a une icône qui clignote. D'accord, donc là on n'a pas de condition, hein, mais vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec value, c'est-à-dire vous allez prendre le if devant, voilà, prenez le if. Donc là on va mettre une tabulation, on respecte toujours l'indentation, c'est très important, et le end if qui est ici, voilà. Ok, et donc là on a le même résultat. Donc voilà pour ça. J'espère que vous avez compris à peu près comment on peut faire de la personnalisation. Donc là je vous ai montré comment agir sur quelques éléments. Après vous pouvez vous renseigner un petit peu sur le CSS, c'est quelque chose d'assez quand même compliqué, parce que c'est pas tellement compliqué, mais il y a énormément d'éléments personnalisables, donc c'est assez compliqué en soi. Mais en tout cas petit à petit comme ça vous pourrez modifier des éléments. Donc maintenant tout ça c'est bien. Donc on va enregistrer ce thème hyper moche. Donc moi je suis allé un peu plus loin, je suis allé faire ça sur des icônes mushroom. Et donc du coup ici on va avoir un petit monitoring. En fait ça va faire, c'est quasiment que des pings ou des accès d'interface HTTP. Et donc quand c'est up ça va être en vert comme ça. Et quand c'est en pause, bah, ça va clignoter comme ça tout doucement. Et par contre quand j'ai un état down ça va clignoter en rouge assez rapidement, histoire de m'avertir vraiment d'un problème. Donc ça bien sûr c'est très important pour le monitoring. Je monitore les liens internet, donc c'est-à-dire mes 2 fibres je les monitore par ici, donc je vérifie si j'ai bien internet. Ensuite je vais monitorer, alors là j'en ai mis en pause en fait, c'est parce que j'ai bloqué des ports, donc forcément ça pingue plus. Mais là je monitore mes VM, l'accès externe de mes VM. J'ai un monitor également de mon Cloud Home Assistant, donc l'accès à mon Cloud Home Assistant qu'on trouve ici. Donc ici c'est Home Assistant Cloud, là c'est mon URL du cloud, pour voir si déjà si mon Home Assistant est up et si le lien cloud est up aussi, d'accord. Et s'il est down, il va m'afficher ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.